Donc il y a moi ici à Montbel, Cantorat, et Frédéric Lacanal qui est à Montbel, mais sur le bas, à Philippou. Donc moi je pars d'ici, de Cantorat. On fait une première étape à la Bassée-sur-l'Hers, au Peyrat plus précisément. Ensuite on part, on va à Fougax et Barineuf. Là on laisse les vaches 2 jours se reposer, et nous avec, avant d'attaquer la montée 2 jours après sur Pradmao. On traverse le col de la Peyre, je crois. On contourne la carrière de Talc de Luzenac pour redescendre le soir à Vernon, où on fait une étape. Là, pareil, on laisse les vaches 2 jours se reposer parce qu'on a pas mal de petits veaux. Les veaux, il y a certains veaux qui ont 15 jours, 10-15 jours, donc ça fait un peu rude. Et donc 2 jours de repos, et ensuite on les reprend. On descend jusqu'à Aston. On fait Vernon-Aston. Là, elle se repose de la nuit et le lendemain, on finit d'arriver, on fait le parc, ça s'appelle le parc de Sigaï, en haut d'Aston, jusque sur notre cible de Kiel, qui démarre à 1700 mètres jusqu'à 2007 à peu près. Je me souviens plus là. Là, c'est sûr que c'est pas à droite. Non, je crois que c'est par là. Et après, on file sur les poteaux et on retrouve la route là-haut. Je crois, hein. Oh, c'est pas bon, hein.
reste. Allez, venez là. Allez, trace-moi. On est parti. C'est Dans la montagne, un refuge perdu qui se mire dans l'eau claire des lacs dont j'ai lu, ouvert aux quatre vents, aux montagnes perdues, dans la brume et la neige, comme pour du salut. Il fait beau, Oui, qu'il fait beau, s'endormir, oui, s'endormir, au refuge le soir, oui, le soir, près du feu, oui, près du feu, qui s'éteint et qui s'éteint au pays des Isards. Et recule à mon passé là. Là, on le fait, moi je l'ai fait en camion pendant une quinzaine d'années. Là, ça fait 6 ans, je crois, qu'on le fait à pied. Et c'est très agréable. Enfin, on le fait par choix, quoi. C'est pas. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'en fait, on a vraiment rien inventé, quoi. On ne fait que reproduire un truc qui s'est fait depuis des millénaires, puisqu'on trouve des traces de pasteurs dans les Pyrénées, donc d'hommes qui amènent leurs animaux domestiques en estive, depuis le néolithique. Donc en fait, on ne fait que réinventer l'eau tiède. Hein. Enfin, on ne fait que suivre, on emprunte des sentiers qui sûrement ont été empruntés par des générations de brebis, de vaches et d'hommes depuis la nuit des temps, quoi. Ça fait partie de notre patrimoine, quoi. Et c'est une ressource fourragère, la montagne, qui est pas chère, enfin qui est intéressante. Mais au-delà de ça, il y a tout ce savoir-faire et ces paysages qu'on façonne aussi par le passage des bêtes, par le fait qu'elles broutent trois bouchées ici, un arbuste par là. C'est ce qui fait la beauté des paysages et aussi des chemins de randonnée, quoi. Parce que quand il n'y a pas de bêtes qui passent, les chemins de randonnée, il faut des mecs à la débroussailleuse pour les ouvrir, quoi.
fait de mettre des bêtes dans des milieux naturels, c'est ce qui fait la plus grande richesse au niveau biodiversité, contrairement à ce qu'on croit, quoi. C'est-à-dire que si on laisse se fermer un milieu, il y a des espèces dominantes, arbustives, qui vont coloniser, et finalement on va réduire le nombre d'espèces végétales et animales de fait, à un nombre qui est très inférieur à celui qu'on obtient quand on a des troupeaux qui justement vont sur ces espaces naturels, quoi. Donc c'est une fausse bonne idée, quoi, comme bien d'autres, hein, mais c'est vraiment une fausse bonne idée. Il y a quelques essais, un truc très intéressant, je crois que c'est en Hollande, sur un ancien polder où ils ont parqué, ils ont laissé faire dans les années 80. Et donc en introduisant des chevaux, de Przewalski je crois, enfin bref, et où ils ont laissé faire en disant on va voir, la nature va se réguler. Il y a eu des hivers terribles où c'est la nature, il y a des chevaux qui sont morts à la pelle. Donc les gens de nuit allaient balancer des balles de fourrage pour les nourrir. Enfin, la régulation elle se fait pas, quoi. Enfin, elle se fait plus. Beau, dur mais beau. Manque de Ricard. Mais non. On cherche le sac à Ricard. La poche à gnôle, c'est qui c'est, mais le sac à Ricard. Ah, aujourd'hui, le buzz de l'année, le buzz de la montée. José qui... Qu'est-ce qu'il nous fait, José? Il laisse son sac en bas. Voilà, c'est le meilleur moyen de monter léger. Le credo de la randonnée, c'est monter léger surtout. L'ennemi, c'est le poids. José a tout compris. Peut-être en haut, je ne pourrais plus rire. C'est pour ça que je suis déjà tombé. Pain et épinards, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait mal? Non. Non. En plus. Elle est jolie quand je m'adore la chanson du vent. Et le soleil chauffe petit encore les pavés parisiens. Chez nous, quand il brille bien fort. Frédéric Lacanal, éleveur à Montbel. Là, je vais interroger le maire de Belloc. Monsieur le maire, que pensez-vous de cette transhumance? Franchement, super. Enchanté. Je trouve pas mes mots. Voilà. Vous trouverez la solution après. C'est pas grave. Et pour la subvention pour l'alimentation, qu'est-ce que vous en pensez? Là, il faut que j'en parle au conseil municipal. Je pense qu'on devrait pouvoir faire quelque chose. Bon, d'accord. Un peu plus de 10 € quand même. On essaiera à 15. Ah, alors là, je vous remercie. Je vous ferai la bise. Ne pouvons que les suivre les yeux quand elles fuient dans le ciel bleu. J'apprécie. Il ne faut pas oublier qu'on a construit notre histoire sur la colonisation. On a toujours colonisé des milieux et d'autres espèces. On a dominé des espèces. On peut le regretter, mais la réalité aujourd'hui, c'est ça, quoi. Et donc, on ne peut pas laisser croire qu'en réintroduisant ici des loups, des lynx, des ours, machin, on va revenir à un état de nature virginal où tout va bien se passer. Non, quoi. Tout le milieu, on le voit ici, c'est anthropisé, quoi. Il y a des maisons, il y a des clôtures, il y a des routes, il y a des gens, on vit là. Donc il faut essayer de vivre au mieux avec les éléments et les animaux, la faune et la flore qui sont là, mais on ne va pas revenir à un état de nature qui n'a d'ailleurs jamais existé, quoi, pour moi.